Bonjour Éric Bonheur. Bonjour Barbara, Comment ça va? ça va bien? Je suis heureuse de te voir et de te recevoir Mais moi sur ce aussi. plateau de À cœur ouvert. Est-ce que tu peux te présenter, Éric, s'il te plaît? Alors Éric Bonheur, musicien, artiste, compositeur, interprète, c'est tout ce que je peux dire, martiniquais. Musicien, tu dis alors musicien, c'est plein de choses, musicien. Oui. Donc, tu vas dire auteur, interprète, mais musicien, pas que musicien, musicien, guitariste. Je suis guitariste. Oui. Mais oui, tu te définis pas d'abord comme un guitariste. Pas nécessairement. Ah ouais. Disons que pour moi la guitare c'est mon instrument de prédilection, d'expression. Mais je suis avant tout musicien, quoi. Je suis pas guitariste uniquement. Enfin, ma vie artistique ne s'arrête pas à la guitare. C'est ça que je veux Oui. dire. Et puis d'ailleurs, tu n'as pas commencé. Donc, la musique, c'est ton métier, mais tu Mhm. n'as pas commencé avec la guitare. Non. J'ai commencé par écouter beaucoup Oui. et par identifier certains instruments qui m'intéressaient dans la musique que j'écoutais. Il y avait le piano, il y avait la batterie. Je crois que j'ai d'abord eu envie de faire un peu de piano, mais bon, c'était un petit peu compliqué. Et puis, Tu es pianiste un petit peu? je pratique le piano. Mhm. Disons que je pratique le piano. Je ne me produis pas en tant que pianiste. J'ai vraiment un niveau trop Trop bas? nul. Alors, mais je pratique le piano par rapport à la composition. Oui. Par rapport à mon statut de professeur, enfin d'enseignant au Conservatoire de Cayenne, je dirige des ateliers, donc j'ai quelques élèves pianistes, donc je suis obligé par moment de leur montrer des renversements, de leur montrer certaines choses. Et c'est plus simple avec un piano? Non, c'est pas plus simple, c'est-à-dire que je suis plus à l'aise Ah, avec les guitaristes, oui. mais comme j'ai des pianistes, j'ai des bassistes, des batteurs, des trompettistes, des saxophonistes. Des combos, quoi. On appelle ça des combos. Donc, je suis parfois amené à montrer à certains élèves pianistes certains renversements, certains accords, D'accord. certaines positions. Voilà. Et alors, la musique est venue tard dans ta vie comme métier? Tu as fait autre chose? Tu as fait des études d'informatique? Tu aurais pu Ouais. prendre une autre voie, non? J'aurais pu, oui. J'aurais pu être informaticien. Au début, je voulais être vétérinaire ou architecte. Enfin, voilà. J'aimais beaucoup les animaux, donc être vétérinaire, ça m'intéressait bien. Oui. Finalement, l'architecture, par rapport au dessin, j'aimais beaucoup dessiner aussi. L'informatique, ensuite, s'est présentée à moi. Je ne voulais pas faire des études trop longues, finalement, parce que j'avais, je pense, au fond de ma petite tête, l'envie d'être musicien, de faire de la musique. Et donc, Ah, tu avais déjà ça qui germait? je crois, oui, je crois, quelque part. Disons que la musique n'est pas apparue dans ma vie. Ce désir d'être musicien professionnel, je crois qu'il germait déjà. Mais à l'époque, peut-être qu'on ne s'autorisait pas facilement à dire qu'on voulait devenir musicien professionnel. C'était pas un métier, peut-être, à l'époque? C'était pas un métier, en tout cas, la plupart des musiciens en Martinique Oui. nous donnaient plutôt l'image de gens qui avaient un travail stable et puis qui se produisaient euh, de temps en temps dans des groupes. Oui. Voilà. Et donc, être musicien, c'était pas un métier, en tout cas. Mhm. C'était pas l'image, l'idée qu'on avait, qu'on se faisait de cela. Mhm. Et c'est en fait en partant, en allant faire mes études à Paris, que je me suis retrouvé finalement confronté à un dilemme. J'ai commencé à fréquenter des musiciens professionnels alors que moi j'étais étudiant. Ça a commencé à prendre ça a commencé à prendre un petit peu forme, je crois, petit à petit. Ça a un petit peu gagné. Et puis j'ai pris des cours de guitare. Tu Voilà. as travaillé d'arrache-pied. J'ai travaillé d'arrache-pied, mais c'est surtout avant même de me décider à être musicien professionnel, Oui. en fait. Et puis, c'est vrai que j'ai fait mes études d'informatique. J'ai travaillé à la Caisse d'épargne de Paris, enfin. Mhm. Et puis, j'ai même eu une boîte d'informatique à un moment avec des potes à Paris, à la maison des Antilles et de la Réunion, je me souviens, D'accord. à Nation. Et puis, écoute, à un moment donné, je me suis senti, je pense, mal dans ma peau. Je crois que j'ai eu le sentiment que je n'étais pas à ma place et que ma place était dans le monde de la musique. Mhm. Et donc, j'ai tout arrêté pour me consacrer à ça. Et tu es heureux d'avoir évolué dans ce milieu-là? Écoute, je ne regrette pas en tout cas. Ok. Heureux, oui. Mhm. Euh, disons que je ne regrette pas. Disons que c'est une voie qui m'apporte beaucoup de joie, de bien-être, parfois de tristesse aussi, d'angoisse, parce que c'est pas être musicien, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Oui. Mais je ne regrette pas et je suis prêt à continuer encore. Mais aujourd'hui, tu travailles, tu disais tout à l'heure, tu faisais allusion, tu travailles donc
au conservatoire Mhm. de Cayenne. Mhm. Donc c'est donc de la collectivité, ça dépend de la collectivité territoriale de Guyane. C'est ça, ouais. Et donc tu enseignes. Donc tu es guyanais en fait. Tu nous as dit que tu étais martiniquais, tu es un guyanais. Non, je suis martiniquais, vivant en Guyane. Oui. Je ne pense pas qu'on l'on perde ses origines, ni comment dirais-je, oui, ses origines et ses sources parce qu'on vit ailleurs. Mhm. Pas du tout. Je suis martiniquais, je suis fier de l'être, je suis content d'être martiniquais. Je suis aussi content de vivre en Guyane. La Guyane m'apporte aussi, je lui apporte des choses qu'elle m'apporte. Voyager, c'est bien. Est-ce qu'il y a Ça des fait du choses bien. des différences vraiment très 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 importantes entre les deux? Parce que on dit les outre-mer en général, ce qui Mhm. peut être considéré comme un abus de langage en fait, parce Mhm. qu'il y a des territoires, il y a des peuples. Et la chose la plus, comment dire, la plus dissemblable. Enfin, c'est peut-être compliqué comme question, mais Je pense que nous avons un passé commun. oui. Nous avons une histoire commune, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. C'est un passé colonial, c'est l'histoire de France. Oui. Mais bon, étant des régions périphériques, assez éloignées finalement les unes des autres, il y a un développement culturel, il y a un développement endogène qui fait qu'il y a quelques petites différences quand même. Il y a des différences. D'accord. Il y a des différences, par exemple, on vient de passer la période du carnaval. Oui. Le carnaval en Guyane, ce sont surtout les soirées, ce qu'on appelle les bals Paris masqués, Oui. où on danse la biguine, la mazurka. Ce sont des musiques qui sont considérées comme des musiques assimilées à des musiques carnavalesques en Guyane, qui pour nous sont des musiques de notre quotidien. Oui. La biguine, la mazurka, pour moi, ce n'est pas une musique de carnaval. Non. Mais c'est considéré comme ça pour eux. Ce n'est pas péjoratif chez eux. C'est simplement qu'ils pratiquent vraiment ces musiques-là, la biguine, la mazurka, ont leur lettre de noblesse en Guyane. Hein. C'est très respecté là-bas. Mais ça se joue à ce moment-là dans des soirées. Alors que chez nous, en Martinique, les soirées carnaval, c'est zouk, voilà. Oui. Et puis surtout, pour nous, le carnaval, je crois que c'est avant tout le carnaval de rue, quoi, que j'ai connu quand j'avais 15, 16, 17 ans. Voilà. Donc il y a des petites différences. Oui. Mais nous avons, je pense, un passé commun. Si on prend les rythmes traditionnels guyanais, le casseko, etc., il y a toujours le tibois que nous avons en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Voilà, il y a le tibois. Il y a toujours la biguine, il y a la mazurka. Après, il y a des rythmes différents. Le gragé valse pour la Guyane. Ils ont le belia aussi, des variantes qu'on retrouve chez nous également. C'est notre passé commun. Alors, tu as étudié la musique, tu enseignes la musique, tu es un jazzman. Est-ce que tu te considères... Le jazz a une place très importante dans ton apprentissage musical et dans ce que tu aimes, non? Oui. Tu te définis comme un jazzman? Pas du tout. D'accord. Non, je ne me définis pas comme un jazzman. C'est pas que je mette le jazz dans une catégorie particulière. Quoique oui, mais je suis avant tout musicien. D'accord. Avec des velléités, des affinités. Disons que le jazz, pour moi, c'est une musique qui, depuis ma plus tendre enfance, m'a attiré. On ne choisit pas le jazz. Je pense que c'est la musique qui vous choisit. C'est ce qui fait qu'on fait un long parcours avec elle, en fait. J'aime l'improvisation, j'aime cette liberté, j'aime ce que le jazz m'apporte au niveau de ma sensibilité, en fait. Mais j'aime beaucoup jouer ma biguine, la mazurka. J'aime les musiques de chez moi. Comme je disais tout à l'heure, je suis martiniquais. Avant de pratiquer le jazz, j'ai joué des musiques haïtiennes à l'époque, Tabou Compo, etc. Tous ces guitaristes qui nous ont beaucoup touchés. Et les musiques de la Martinique, les bouquelos, tous les riffs de guitare que ces gens-là jouaient. Exalwan. Donc, je pense que je suis un Caribéen. Et j'ai plutôt le sentiment qu'en moi, j'ai l'impression d'être comment dirais-je, une espèce d'entonnoir dans lequel se déversent plein d'influences, beaucoup d'influences. Et que toutes ces influences, en fait, se synthétisent à travers le jazz, quoi. C'est plutôt cette impression que j'ai. Et c'est plutôt ce que je dirais. Mais j'adore jouer j'aime les autres musiques. Et tu es aussi compositeur, donc tu as fait des disques en fait, hein, des EP. Après la pause, Electric Project, Blue Mango. Ah oui, j'ai bossé le projet Blue Mango. C'est quoi Blue Mango? Non, Blue Mango, c'est un concept. C'est du théâtre.
Ah non, pas du tout. Pas du C'est tout. le groupe Blue Mango de Sainte-Lucie avec Richard Penn, avec Mickey Telev, Dominique Ah, Bougrain. d'accord, ok, je confonds. un- Je confonds, excuse-moi. Mais tu as fait un C'est une collaboration. C'est un Ok, groupe tu as que fait un nous avons- troisième album, pardon, dont je cherche le titre. Tu as fait un Ah, troisième Cap album. Sud. Cap Sud, pardon, Cap Sud, voilà. ouais. Tu as fait un troisième album qui s'appelle Cap Sud. C'est quoi tes inspirations et comment tu composes? Parce que comment tu composes? Dans quel état d'esprit tu es quand tu composes? C'est difficile. Je C'est n'ai diffi- jamais fait attention. Je n'ai jamais fait attention à l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais il y a des J'étais- moments où il y a des moments où tu es, comment dire, tu es dans une émotion spécifique où tu vas composer un album, où tu prends beaucoup de temps à composer les albums que tu as composés. Par exemple, le quatrième, il arrive quand? Est-ce que tu as du mal à le faire? Ben, en fait, je compose. Je pense que je compose souvent quand je travaille ma guitare. Mhm. Je pars parfois, je commence à travailler ma guitare et à travers un exercice ou un moment où j'arrête de travailler, je joue, je m'abandonne un petit peu. Il y a une idée qui arrive Mhm. et elle m'interpelle et je vais la développer, par exemple. D'accord. Alors, euh, les 3 albums que j'ai composés, c'est vrai que ça a été une démarche. Le Mhm. premier album, ça a été, j'ai d'abord composé un truc, un deuxième truc, voilà. Et puis après, je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps que je sorte un album. C'était ma première aventure à ce niveau-là. Et j'ai continué à composer. J'ai sorti cet album après la pause. Mhm. Le second album, ça a été vraiment une démarche. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, je veux sortir un album, mais je veux que ce soit assez éclectique. Voilà. Donc, ça a été Eclectic Project et Oui. j'ai vraiment travaillé. Le troisième album, j'étais avec un copain et en fait, un très bon pote à moi, pour ne citer que son nom, Raymond Lott, avec Oui. lequel, qui est mon complice sur ce troisième album. On était chez lui, on testait un logiciel musique et puis j'ai joué quelque chose. Et il m'a dit, tiens, voilà. Et c'était parti comme ça. D'accord. Il m'a dit, tiens, pourquoi tu partirais pas sur quelque chose? Et c'est parti comme ça. Cet album a pris beaucoup de temps parce qu'il a été interrompu à un moment donné où dans ma vie, j'avais décidé d'arrêter de fumer. D'accord. Et j'avoue que l'arrêt du tabac était une aventure terrible dans ma vie. Je fumais beaucoup. Oui, oui. Et donc, ça m'a un petit peu perturbé dans Dans la création, processus en tout cas. voilà, le processus de création. Et ensuite, D'accord. une fois que j'étais un petit peu apaisé, j'ai repris. Comme quoi, finalement? Oui, j'ai même arrêté de travailler ma guitare pendant un certain temps parce que travailler la guitare et la cigarette, ça allait de pair. Donc j'ai dû me séparer sérieusement de la cigarette pour recommencer une vie normale, artistique normale. Oui. Voilà. Et alors, oui, et alors? Et donc le quatrième album, puisque tu m'en parles, Oui. j'ai des compositions, j'ai des projets, mais je n'ai pas encore trouvé de raison d'en sortir un quatrième. D'accord. Voilà, c'est tout. Tu es beaucoup impliqué dans des projets aussi liés au théâtre. Raconte-nous ça. Hein. Comment tu interviens? Alors, dans le théâtre, je suis intervenu dans le théâtre à travers la création, la composition musicale d'une pièce Oui. qui m'a été proposée. Ça a été ma première aventure. On m'a proposé, c'est une amie en fait avec laquelle qui avait mis en scène. En fait, c'est une amie qui avait mis en scène ma musique en fait. Mhm. C'est une chorégraphe qui avait mis en scène ma musique de mon premier album et qui des années après m'a demandé a fait venir une metteur en scène de Marseille pour vraiment mettre en forme une pièce très intéressante, plutôt moderne. Et elle m'a demandé de faire la musique, donc ça a été ma deuxième collaboration avec de la danse ou du théâtre, Oui. mais quelque chose de plus concret. Donc j'ai fait ça. Ça te plaît? J'adore ça. C'est une forme c'est de la composition un petit peu contraignante. Oui. Et c'est une composition qui a un but, en fait. Voilà. Mhm. Il faut faire ressortir des choses très précises à travers la musique et une collaboration avec l'image. Ce n'est pas l'image qui vient après la musique, c'est la musique qui vient en soutien à l'image, un petit peu comme la musique de film. Un film, une VO. Et j'ai trouvé ça très contraignant, mais très sympa. La suite pour toi, c'est quoi, Eric? La suite pour moi, c'est encore une musique de théâtre qui doit sortir, mais là c'est radiodiffusé. Oui. Je travaille aussi je m'en vais bientôt en Côte d'Ivoire avec d'autres musiciens pour toujours participer à la musique d'une pièce de théâtre qui s'intitule... j'ai oublié le titre. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui. C'est l'illustration de la mise en scène d'un roman D'accord. d'Emmanuel Dongala,
un célèbre romancier du Congo qui vit en exil aux États-Unis. Et puis, écoute, des concerts, un festival de jazz aussi au Togo et au Bénin à la même époque, au mois d'avril. C'est ce qu'on m'a proposé il n'y a pas longtemps, mais pas en mon nom. Je suis sideman. D'accord. Donc, je participe, j'accompagne une artiste là-bas. Et puis oui, le projet du 4e album, bien sûr, qui est toujours présent. Il est là, ça viendra. Le mot de la fin, ce serait quoi, Eric? Le mot de la fin pour moi, écoute, déjà merci. Merci. Merci pour cet entretien. Écoute, des concerts bientôt. J'ai un concert demain en Martinique, je suis très content. Oui. Écoute, que ma route continue, que je continue à vivre ce vieux rêve de musicien. Et voilà. Merci Eric Bonheur. Voilà, merci à toi.